Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le mandat du président Joseph Kabila prend fin ce lundi à minuit selon la Constitution. Les négociations entre pouvoir et opposition ont été mises en suspense jusqu'à mercredi 21 décembre 2016. Le président sénégalais Macky Sall en visite d'État de 5 jours en France à partir de ce lundi. Une première depuis celle effectuée en 1992 par le président Abdou Diouf destinée à souligner l'excellence des relations entre les deux pays. Et puis le Niger a célébré ce dimanche les 58 ans de sa République. Pour cette édition 2016, c'est la ville d'Agadez, située dans le nord du pays, qui a accueilli les festivités. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, c'est ce lundi 19 décembre à minuit que se termine le mandat du président Joseph Kabila, conformément à la Constitution. Les négociations entreprises par les évêques de l'Église catholique sont suspendues jusqu'à ce mercredi 21 décembre. L'opposition n'a pas appelé à manifester ce lundi, mais les forces de sécurité se sont déployées dans toutes les villes du pays. On écoute à ce propos Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Il y a une forte mobilisation des forces de sécurité plantées dans tous les coins stratégiques et plusieurs avenues de la ville. Un dispositif sécuritaire déployé depuis le week-end dernier et renforcé depuis la nuit du 18 au 19. C'est de l'ordre, police militaire et les éléments de la FARDC croisent le fer avec les étudiants depuis ce matin. Les étudiants qui se regroupent pour tenter de lancer une marche pour réclamer le départ du président Joseph Kabila. Terrain politique, on attend la reprise de pourparlers. Le fait qu'on ait suspendu ces dialogues sans un résultat probant plonge un peu la population dans une sorte de psychose. Le président sénégalais Macky Sall est en visite en France, visite officielle de 4 jours à compter de ce lundi pour renforcer les relations entre les deux pays. C'est la première visite d'État depuis celle effectuée en 1992 par le président Abdou Diouf. Au programme du chef de l'État sénégalais, une succession de rendez-vous, un agenda bien chargé en France. La France est le premier partenaire du Sénégal en termes d'investissement direct étranger avec près de 1,7 milliard d'euros en 2015. Ibrahima Djoumaba. Le chef de l'État sénégalais a entamé une visite d'État de 5 jours en France dimanche 18 décembre. Plusieurs accords et partenariats économiques sont attendus par les deux partenaires en marge de cette visite. Le président Macky Sall rencontrera plusieurs chefs d'entreprise, notamment les investisseurs du projet de train express régional lancé à Dakar le 14 décembre. Aujourd'hui encore, la France se positionne comme un partenaire très sérieux au développement du Sénégal, avec une coopération sous unités dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du développement en général. La France est très présente au Sénégal avec de grandes entreprises françaises. En plus maintenant, des nouvelles infrastructures depuis Maître Abdoulaye Wade, on a vu effectivement que la France investit à travers ces entreprises, l'autoroute à péage, le train aujourd'hui, les universités. En 2014, le gouvernement sénégalais avait sollicité le groupe consultatif de Paris pour mobiliser les investissements nécessaires au financement du plan Sénégal émergent. Pas moins de 3 729 milliards de francs CFA d'intentions de financement ont été récoltés. À la fin de l'année 2015, les échanges commerciaux du Sénégal avec la France étaient estimés à 850 millions d'euros pour les entreprises françaises et seulement environ 100 millions d'euros pour les entreprises locales. Le Sénégal fait partie en tout cas des priorités françaises en Afrique. Quand bien même nous partageons avec les autres pays africains cette coopération, comme le cas des APE, etc. Mais le Sénégal reste quand même une priorité de la France et donc pour cela il bénéficie en fait d'une très grande attention des autorités françaises pour offrir sa démocratie que pour son développement. Les investissements directs étrangers ne représentent que 2,2% du produit intérieur brut sénégalais. La part des entreprises françaises
françaises dans les IDE était évaluée à 40% du volume total en 2012 avec 727 millions d'euros, soit 25% des entrées fiscales. Sur le volet de l'aide publique au développement, l'Agence française de développement contribue au financement des secteurs de l'éducation et de la formation, de la santé, du développement durable, de l'énergie, de l'agriculture, des télécommunications, des infrastructures, entre autres secteurs. La première conférence économique Afrique-France-Chine est prévue à Dakar en 2017. Ce dimanche 18 décembre 2016, le Niger a célébré le 58e anniversaire d'indépendance. Dans son message à la nation, le président Issoufou Mahamadou a entre autres mis l'accent sur la lutte contre la migration. Il s'est également prononcé sur les réformes économiques et financières du Niger. Explication dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La République du Niger a célébré le 58e anniversaire de son accession à l'indépendance ce 18 décembre 2016. Cette année, c'est la ville d'Agadez au nord du pays qui a accueilli la manifestation. La question de la migration dont Agadez est devenue le plus important centre de transit pour l'Afrique au sud du Sahara est le principal thème évoqué par le président de la République Issoufou Mahamadou dans son message à la nation. Pour qu'Agadez retrouve sa vocation touristique d'antan, il est nécessaire que la sécurité soit rétablie partout dans le pays. Le gouvernement poursuivra donc la mise en œuvre du programme de montée en puissance des forces de défense et de sécurité à travers l'accroissement de leurs effectifs, leur formation, leur équipement, ainsi que la création et l'implantation de nouvelles casernes. La sécurité, le renforcement des institutions démocratiques et républicaines, les réformes économiques et financières, le rétablissement du monopole fiscal de l'État et de l'efficacité de la dépense, mais aussi la lutte contre la corruption, sont les autres thèmes qui ont marqué le message du président Issoufou Mahamadou. Ainsi, selon le président, des réformes sont engagées en vue de la modernisation de l'administration et des régies financières. Mes chers concitoyens, ce vaste programme de réforme concernera notamment l'administration des douanes, la Direction générale des impôts et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au niveau de l'administration des douanes, les premières actions de réforme ont déjà permis l'adoption d'un nouveau système de comptabilisation des opérations conforme aux derniers standards internationaux. Cette commémoration a principalement consisté en l'organisation d'un grand défilé civil et militaire qui a clos les festivités démarrées depuis le 12 décembre 2016. Elles ont consisté en l'organisation de plusieurs activités, dont des soirées culturelles, des compétitions sportives, des événements touristiques avec en amont la construction de plusieurs infrastructures routières et monumentales. Elle suscite de l'admiration en Guinée équatoriale. À 47 ans, Librada Ella Assoumou est devenue une icône des jeunes filles du pays. Son potentiel dans la mode et sa contribution à l'éducation et l'autonomisation des femmes dans la société équato-guinéenne sont les principaux facteurs qui lui ont valu cette considération. Son portrait avec Léopoldo Enememba Soué, correspondant en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, le leadership féminin joue un rôle important dans l'économie. Les Équato-Guinéens sont de plus en plus autonomes économiquement grâce à leur potentiel et leur créativité. C'est le cas de Librada Ella Assoumou, entrepreneure fondatrice du magasin Waiso et promotrice de l'événement de mode Malabo International Fashion Week. Selon Librada Ella Assoumou, la condition de la femme est en train de s'améliorer en Guinée équatoriale. Être femme en Guinée équatoriale, ça veut dire être un citoyen un peu de deuxième niveau. Se taire quand quelque chose te dérange, ne pas crier, parce que la voix doit toujours être douce, être femme 24 heures sur 24, être parfaite, ne pas beaucoup parler. On existe, mais on n'existe pas. Je ne me définis pas comme une femme 24 heures. Je suis femme quand je suis en position de femme au foyer. Mais quand je suis dans mon entreprise, je ne peux pas penser comme une femme, je pense comme une personne qui dirige une société. Ancienne directrice générale de la condition des femmes en Guinée équatoriale entre 2002 et 2004, fonctionnaire à l'UNICEF de 2005 à 2011, aujourd'hui directrice générale de la Société de conseil juridique TIE, Librada Ella Assoumou est fière de pouvoir servir de modèle dans un pays où les femmes représentent 60% de la population.
j'aime aller là où les gens ne sont pas intéressés. Mais après, les gens me suivent. Ça, j'ai compris. Je suis quand même une référence. Je me suis rendu compte maintenant. Moi, je suis très contente d'avoir créé les bases avec les magazines Waiso, avec la Malabo Fashion Week, avec notre société, Gabinete Yagensia Teye, que c'est une société qui n'a rien à voir avec l'art ni la mode. Donc, j'invite dans ce cas de soutenir les idées comme les nôtres pour pouvoir suivre un peu le cheminement du pays. Le Bradella Assoumo a reçu le prix Femme idéale de la communauté des artistes du pays pour sa contribution à l'éducation et l'autonomisation des femmes dans la société équato-guinéenne au cours des 10 dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.